Diké, chef secteur du parc national de la Marawi. J'ai l'honneur de vous présenter cette aire protégée qui fait partie des 8 parcs nationaux dont l'OIPR a en charge la gestion. Il faut dire que le parc national de la Marawi est le 3e parc le plus important en Côte d'Ivoire en termes de superficie, après Komoé et Taï. Il a été créé en 1968 et relève la compétence territoriale de la région de Sassandra et de la Marawi. Il est à cheval sur les départements de Daloa, Bonon, Boiflé et Zenoula. Et sur 6 sous-préfectures, Gonaté, Boiflé, Tibeita, Zenoula, Daloa. Un parc qui était très riche dans le temps en faune et en flore. Et c'est le seul parc en Côte d'Ivoire qui est à cheval sur des écosystèmes forêt-savane. Contrairement aux autres aires protégées telles que Banco, Taï, Azani, où on parle de valorisation, au niveau de la Marawi, nous sommes à une phase de restauration de cette aire protégée. L'État de Côte d'Ivoire, à travers l'OIPR, est en train de tout mettre en œuvre pour que cette aire protégée puisse retrouver son lustre d'antan pour nous-mêmes et pour le bien-être de la génération future. Voilà un peu ainsi présenter le parc national de la Marawi. Que leur présence ici, c'est d'aider l'OIPR à réussir sa mission. Là, ils sont porteurs d'un projet, qui sera bénéfique aux gestionnaires pour permettre à l'OIPR de retrouver les superficies perdues et d'accompagner également, d'accompagner l'OIPR dans son processus de restauration de cette aire protégée et donner une autre image au parc national de la Marawi à travers des infrastructures qui seront mises en place les jours à venir. Le circuit touristique sera réhabilité, les infrastructures comme les centres d'accueil seront réhabilitées, il y aura d'autres nouveaux bâtiments, tout et tout. Il y aura d'autres sites plus intéressants. Il y aura les animaux qu'on va introduire à nouveau. Les surfaces dégradées seront aménagées. Vous allez voir, avec tous ces travaux qui seront effectués, il n'y a pas de raison que les touristes ne viennent pas. Alors, je suis Guy Raymond, je suis le concepteur du projet de Safari Park sur la Marawi. Alors, ce n'est pas les premières parce qu'on est venu l'année dernière déjà, mais on a vu un peu moins que ce qu'on voit aujourd'hui. C'était pas la même époque, on était au mois de février. Aujourd'hui, l'impression est excellente, surtout qu'on est à un endroit ici sur une éminence qui permet de voir à 360 degrés toute la réserve. On voit que c'est très vert, très végétalisé. Donc c'est une bonne surprise par rapport à ce qu'on avait pu voir l'année dernière, le peu qu'on avait vu l'année dernière. Non seulement on veut le conseiller, mais le promouvoir. C'est l'objet de ce projet. C'est de faire venir ici des touristes européens en nombre limité, mais assez grand quand même, puisque l'idée c'est de faire venir chaque jour un avion sur Yamoussoukro, de 150 à 200 places environ. Et ça pour des gens qui font un séjour de 7 jours ici. J'espère qu'on a un planning aujourd'hui qui est un petit peu serré, mais l'idée c'est qu'on puisse ouvrir ce parc d'ici environ 2 ans et demi à 3 ans. L'ouverture au public d'ici 2 ans et demi à 3 ans. On a 2 ans de construction, on a entre 8 mois et 1 an pour finaliser le financement de ce projet. Je m'appelle donc Richard Cazenave, je suis un membre honoraire du Parlement français et je suis partie prenante avec quelques amis dans l'initiative de la création de Safari Park Côte d'Ivoire et ce projet qui nous amène ici aujourd'hui.
Concrètement, l'idée que nous portons, c'est que pour accomplir pleinement tous les enjeux de sauvegarde de l'environnement, de développement de la faune, et également pour que ce développement profite aux populations locales, il faut que les actions que nous menons soient soutenues par des ressources économiques régulières. D'où l'idée d'un village de tourisme qui serait orienté vers le safari, parc, vision, avec d'autres activités sportives également intégrées, pour qu'une clientèle européenne, mais pas seulement, il y aura aussi une clientèle ivoirienne, vienne régulièrement passer des séjours au sein de la Maraoué et apporter ainsi des ressources qui permettront de faire la préservation de l'espace et l'enrichissement de la faune. Je voudrais juste à ce moment-là remercier le président de la région, le président Epiphane Zoro Bibalo, parce qu'il s'est joint à nous pendant 2 jours et il a mouillé sa chemise avec nous pour aller à la rencontre physique des réalités de ce terrain. Et je sais qu'il saura expliquer aux populations locales l'intérêt qu'elles peuvent prendre dans ce projet. Il y a beaucoup d'emplois directs qui seront créés, beaucoup d'emplois dans le tourisme, beaucoup d'emplois également indirects dans l'agriculture, dans les services. C'est un projet qui est très structurant, pas seulement pour le parc de la Maraoué, mais aussi pour l'ensemble des populations de la région qui, je l'espère ainsi, seront pleinement partie prenante de ce projet et auront à cœur de l'accompagner véritablement de tout cœur. Le parc national de la Maraoué fait partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine national très important. Et la région de la Maraoué, c'est 1 million d'habitants, c'est 5 départements, c'est 5 communes. La région de la Maraoué a un grand potentiel et le parc national que nous abritons constitue une de nos fiertés. À la fois en termes de diversité au niveau de la flore, diversité au niveau de la faune. Et il est important qu'une synergie d'action soit menée pour sauvegarder le parc, l'enrichir et faire en sorte que nous puissions léguer à la génération future un parc en meilleur état qu'il ne l'est maintenant. Et c'est pour ça que nous saluons cette initiative de créer un safari park à l'intérieur du parc de la Maraoué, de sorte que le tourisme, l'économie, l'agriculture, l'éducation puissent être boostés à travers ce grand projet de création d'un safari park à l'intérieur du parc national de la Maraoué. Les touristes ne viennent pas. Le parc national de la Maraoué, c'est un joyau que nous devons tous conserver pour notre bien-être. Et nous avons intérêt à tout mettre en œuvre que cette aire protégée ne disparaisse pas.